Le Congo, si on le regarde sur la carte de l'Afrique, c'est une grande tache verte. Cette tache verte, elle correspond à de la forêt. En termes de réserve, elle est la deuxième réserve forestière au monde. Autrement dit, c'est l'un des poumons les plus importants de la planète. Et elle va être source de vie pour les populations. Depuis 2010, le taux de déforestation en RD Congo a triplé. Une simulation réalisée par les chercheurs de l'Université du Maryland affirme que, sans réaction, la forêt congolaise aura disparu en 2100, soit dans 3 générations. Cette forêt, elle est grignotée par une démographie qui augmente de plus en plus. Perdre la forêt, cela signifie pour l'homme une baisse des pluies, un faible rendement agricole et assurément la famine en RDC. Modifier les comportements destructeurs, changer les regards sur la forêt et ses habitants est devenu urgent. Et donc, il faut conscientiser la population de l'urgence de la protéger. Pour protéger la forêt, on doit la connaître. Et justement, ces projets, c'est pour d'abord sensibiliser et donner la connaissance aux enfants de savoir qu'est-ce qui est important dans la forêt et pourquoi c'est important. SOS Planète Congo, c'est un projet de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour protéger la forêt et conscientiser la population congolaise. Donc le but, c'est de toucher un maximum de personnes et de commencer par les enfants. Pour porter un message qui est urgentissime, on a créé plusieurs outils de communication, un livre de 4 contes, une série d'ateliers pour les élèves, des activités dans les écoles, des jeux, une exposition itinérante. La déforestation anarchique, l'agriculture itinérante sur brûlis, les feux et également le braconnage sont les grands fléaux qui menacent la forêt. SOS Planète Congo, c'est justement attirer l'attention sur ces 4 grands fléaux avec 4 contes, les contes de Dame la Lune et de la forêt, et vont proposer des solutions. Parce que c'est facile de montrer du doigt, mais il faut aussi proposer des solutions. Et ces solutions, elles existent. Elles sont pratiquées par des Congolais dans leur province. Et nous avons simplement repris cela, mais l'avons façonné pour que les contes soient amusants et chaque conte a sa morale. Les contes nous ont paru le modèle le plus facile. Pourquoi ? Parce que c'est dans la tradition orale, ce sont des héros animaliers, c'est assez facile de pouvoir s'intéresser à l'intrigue. Alors, à la fin de chaque conte, il y a des quiz. Ces quiz, ce sont des jeux, des questions-réponses. Et ils ont été traduits sous forme de cartes. Alors là, on s'est rendu compte que les enfants adoraient jouer avec ça. Parce qu'en fait, au Congo, il y a peu d'outils pédagogiques. Et dès qu'il y a un outil, eh bien, les enfants les prennent. Et ils sont ravis. Alors, comment les amener à une plus grande conscience de cette nature qui est en danger ? Eh bien, ça a été le challenge à Texas Vilembo d'inventer 4 ateliers. Ces 4 ateliers ont d'abord comme ossature principale l'identité culturelle. D'où est-ce que je viens ? Comment sont faites mes racines ? Quel était le rapport des ancêtres à leurs animaux, à leur nature ? Et là, on se rend compte qu'il y avait une conception tellement différente et respectueuse. Aux temps anciens ici au Congo, nos arrière-grands-parents avaient instauré un système où il était interdit, par exemple, pendant la période de reproduction des animaux, d'aller faire pression dans la forêt. Lors des ateliers, on sensibilise les enfants à lire la nature. Et c'est vrai que quand tu poses à un enfant qui plante la forêt, ils ne savent pas. Comment ces animaux qui sont le bonobo, le chimpanzé, les éléphants sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que ce sont les jardiniers et les architectes de la forêt. Parce que ces animaux-là mangent des crânes et à leur tour, ils vont aller disperser ça et ça va devenir des arbres. C'est les animaux qui plantent la forêt, donc c'est important de protéger les animaux pour que la forêt continue. Durant les ateliers, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que le braconnage, c'était pas bien et qu'il y avait une loi qui l'interdisait, c'était la CITES. J'ai appris qu'il y a des petits foyers écologiques avec lesquels on peut préparer, qui sont mieux au lieu d'abattre les arbres. Et qu'à chaque fois que j'avais besoin de couper un arbre, je devais à chaque fois replanter l'arbre pour ne pas détruire la biodiversité. Aujourd'hui, les élèves ont fait une restitution des ateliers qu'ils avaient, donc elles devaient faire une mise en scène. Elles avaient coupé des branches et tout ça, et après on avait déraciné un arbre pour pouvoir le mettre sur scène.
Alors ça a été le gros scandale en disant « Oh, mais non, on ne pouvait pas déraciner cet arbre !» Donc alors on a remis l'arbre dans le pot parce qu'effectivement on ne pouvait pas déraciner l'arbre. Donc ça a eu, on va dire, un impact très positif parce qu'effectivement, même pour faire du théâtre, on ne déracine pas les arbres. Donc je pense que ça peut être un petit exemple de l'impact que les enfants ont reçu de ces ateliers. C'est un projet de l'espoir et ça vient comme une solution en fait. Une solution à ce que nous avons manqué. Dans nos écoles congolaises, c'est vraiment des matières qui ne sont pas forcément abordées. Au niveau des qualités de ce projet, ce que j'ai dénoté, c'est la transversalité. On va vraiment dans toutes les disciplines, etc., qui vont les accompagner dans leur formation. Quand vous avez un support tel que celui-là, je pense que c'est un atout pour les instituteurs aussi congolais. Parce que 100% du contenu de ces livres, je peux dire c'est congolais. Est-ce que l'activité est complémentaire par rapport au système scolaire national? Il est tout à fait complémentaire et je pense que les deux s'imbriquent parfaitement. Et là, ce qui est très chouette, c'est que les professeurs qui, parfois, n'ont pas envie de s'approprier un nouvel outil, nous ont tous dit qu'ils voulaient travailler avec nous. Et ils sont venus chercher les comptes et ils ont fait des restitutions. La suite, c'est la distribution du livre, bien sûr, parce que c'est important que les enfants reçoivent ce livre, notamment lorsqu'ils ont 12 ans. C'est vraiment quelque chose qui est du Congo, avec tout ce qui se rapporte au Congo. Le fait que l'enfant ait maintenant le livre et qu'elle rentre à la maison permet aussi que le livre soit objet d'attention familiale. Le message, c'est ce qui doit passer. C'est la petite flamme que tout le monde va se passer. Les élèves en parlent dans leurs cours, les enfants parlent entre elles, à leurs sœurs des classes supérieures, à leurs sœurs des classes inférieures. Le message est allé très loin. Nous, on croyait que c'est au niveau des écoles. Et les enfants ont répercuté le message même au niveau de la famille. Un parent, il vient à Bilembo parce que son enfant était venu et que l'enfant lui a expliqué l'enjeu. C'est déjà un bon résultat. Et c'est comme ça que je crois que partout, on va allumer ce feu de la connaissance et de la protection de la forêt qui va se traduire en actions pratiques. Parce que tous nos ateliers de Texas Bilembo, ils s'ancrent dans le pratique. Je pense que c'est important d'investir sur des projets pareils parce que les enfants tout petits apprennent des grandes choses. Ça crée au final toute une ambiance positive autour d'un livre, une implication des parents. Je pense que c'est important effectivement de transmettre ça à les enfants et en plus c'est transmis effectivement par des experts ou au niveau formation ou des experts qui sont dans le secteur qui sont confrontés au quotidien aux différentes problématiques issues de l'équilibre de la biodiversité. Et cet outil, il est indispensable de pouvoir l'assurer de manière efficace à grande échelle. Si on voudrait améliorer notre monde ici au Congo, il faudrait plus utiliser des choses écologiques, ne pas tuer les animaux en abus. Que les hommes arrêtent de couper les arbres, parce que les hommes découpent les arbres chaque jour. Ne pas jeter les ordures n'importe où. Quand on cultive, il faudrait après replanter. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était un pays formidable, avec autant de possibilités, autant de diversité. Et je pense que ça les rend fiers de leur pays. Ça, c'est capital. Si jamais on prend des choses en main, on a vraiment de l'espoir pour le Congo parce qu'il faut juste assez d'intelligence. Comme mon père me dit toujours, pour faire quelque chose, il faut d'abord le vouloir et puis le faire.